Et Donald Trump, donc, lui, à la tête de ce pays, qui communique, comme d'habitude, énormément. Je crois qu'il y a une conférence de presse chaque jour, c'est ça? Des tweets, bien sûr. Oui, la conférence de presse quotidienne n'est pas le plus problématique parce qu'en réalité, pendant le plus fort de la crise, les gens n'ont pas écouté Donald Trump. Ce qu'on écoutait, c'est ceux qui étaient derrière lui. C'était Adams, celui qui est le monsieur Salomon américain. C'est puisque maintenant on connaît tous ces gens-là, même en France, bien entendu. C'était Madame Birch, qui est une épidémiologiste, médecin très connue également aux États-Unis, qui dirige une grosse agence. C'est monsieur Fauci qui dirige une autre agence sur la virologie. Ce sont ces experts qu'on a écoutés comme chez nous. On a écouté bien sûr les médecins sur les plateaux et la politique politicienne n'avait pas lieu d'être au premier plan. Quoi que dise Donald Trump pendant cette période, les gens n'écoutaient pas particulièrement. C'était Donald Trump, il faisait son show. En réalité, il y a quand même des restes de tout ce qui s'est passé puisqu'il y a trois grandes périodes dans la gestion de la crise par Donald Trump. D'abord, un déni. Il est passé à côté et il est passé à côté comme d'autres, on va dire, pas plus, pas moins. Seulement, lui, il en a fait une affaire politique, une exploitation politique, et c'est là où ça a été plus problématique, puisqu'il a envoyé des messages qui peuvent être jugés a posteriori dangereux, puisqu'il disait à ses supporters que c'était une intox, donc il disait, écoutez, n'écoutez pas les messages sanitaires, et c'est ce que beaucoup ont fait, justement, en n'écoutant pas. On a vu ces images désastreuses de gens qui allaient sur les plages, qui allaient au carnaval de la Nouvelle-Orléans, qui allaient skier dans le Colorado, qui se pressaient à Las Vegas ou à New York, enfin tous les lieux dans lesquels ensuite il y a eu effectivement beaucoup de cas et la parole présidentielle est importante. Dans un premier temps, le déni. C'est ça. Et il en fait un message politique. La deuxième période, il y a un problème. La deuxième période, c'est la fermeture des frontières, dont on avait parlé puisque vous m'aviez interrogé à ce moment-là, et je vous disais, contrairement à ce que beaucoup disaient, mais ce n'est pas un message nationaliste, un message sanitaire. Ce jour-là, il a compris, vous vous en souvenez, c'était le 11 mars, et je considère, moi, que ce jour-là, il a agi de façon présidentielle en prenant en compte la crise elle-même. 2 jours plus tard, il déclarait l'état d'urgence. 3 jours plus tard, il y avait le plan qui était voté au Congrès de façon bipartisane. Et le 28, il faisait un très beau discours dans lequel il terminait par « Je suis fier d'être votre président ». C'est ce qu'on attendait de lui, c'est ce que le pays attendait. Et puis il y a la troisième phase à laquelle on assiste maintenant, dans laquelle la politique reprend ses droits puisque la pandémie a l'air de passer. En tout cas, on voit peut-être le bout du tunnel. On ne sait pas encore quand, comment, mais on aperçoit déjà la lumière. Et la politique reprend très vite ses droits. On voit que ça remonte très rapidement. Et Donald Trump remet de l'huile sur le feu. Il s'en prend au gouverneur démocrate. Il s'en prend à tout le monde. Il s'en prend au gouverneur démocrate, il s'en prend à l'OMS, il s'en prend à la Chine, il s'en prend à énormément de monde, il s'en prend à tous les leaders démocrates et à Joe Biden en premier, puisque désormais Joe Biden a émergé comme le candidat en face de lui. Il s'en prend au gouverneur démocrate parce qu'au moment où il était dans le déni, les gouverneurs lui ont demandé d'aller au premier plan, de prendre des décisions, ce qu'il n'a pas fait. Il a effectivement déclaré l'état d'urgence, mais il n'a pas fermé les frontières entre les États. On pouvait circuler en avion d'un État à l'autre. Il n'a pas déclaré une quarantaine nationale. Toutes ces choses-là qui auraient dû être faites au nom de l'état d'urgence justement sanitaire sur l'ensemble du pays. Et les gouverneurs ont bien été obligés d'agir. Et aujourd'hui, il s'en prend au gouverneur en expliquant que c'est lui qui peut donner l'ordre de déconfiner, alors que les gouverneurs disent « non, c'est nous qui avons confiné, c'est nous qui déciderons quand ça va se terminer ».